Bonjour, aujourd'hui je vais essayer une recette qui sera donc des cookies sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre ajouté. C'est une recette que j'ai trouvée sur le site de Hervé Cuisine. Je vous mettrai le lien en dessous. Sauf que j'ai fait quelques modifications parce que lui il préconisait de la crème fraîche par exemple et je n'en avais plus. Et de la farine de riz que je n'ai jamais eu. Donc j'adapte un petit peu avec ce que j'ai. Je garantis pas que ça va donner quelque chose qui ressemble à des cookies, mais je me dis que ça peut pas être mauvais vu ce qu'il y a dedans. Dans les commentaires sous sa recette, il y en a beaucoup qui disent que la pâte est très liquide et que du coup ça s'étale de trop dans le four. Donc je verrai ce que ça donne, mais au pire je pense rajouter de la poudre d'amande pour épaissir un petit peu. Bon alors je viens de voir que ma compote, qui est censée être de la compote de pommes dans la recette initiale, la mienne c'est pomme abricot. Bon il y a 85% de pommes et le reste de purée d'abricot. Ça devrait pas changer grand chose, mais c'est voilà. Donc au final la recette elle ressemble plus en rien à celle du site internet. Bon, bah, ce sera juste pour l'inspiration on va dire. Alors, donc là j'ai mis les 3 premiers éléments, donc il met, alors je retranscris la recette là. Voilà, donc compote plus œuf plus crème mélangée, ensuite rajouter la farine et le bicarbonate de soude qui fait office de levure. Et ensuite les pépites de chocolat que je vais écrabouiller moi-même. Et au four 180 degrés 12 minutes. Bon, on est d'accord que là c'est vraiment très liquide, on dirait de la pâte à crêpes. Donc c'est clair que ça étalé sur une plaque au four, ça va pas... ça va s'étaler. Enfin voilà. Donc je vais rajouter de la poudre... alors je pensais que c'est de la poudre d'amande, mais en fait j'ai mélangé poudre d'amande et copeaux de coco. Donc voilà, je me demande si je vais pas tout mettre d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est étrange sa texture là. À voir. Voilà, avec toute la poudre d'amande et de coco, ça a l'air un chouïa légèrement mieux. Et j'ai mis plus que la simple poignée de pépites de chocolat ou de raisin sec qui préconisait. J'ai mis une demi-tablette. Ça devait faire à peu près ça. Ça donne. Comme je n'avais presque plus de papier sulfurisé, et là vous vous dites qu'il faut vraiment que j'aille faire les courses, j'ai mis l'autre moitié de la pâte dans un récipient. Je sais pas si ça va monter, faire comme un mini cake ou comme un muffin, un flan, je sais pas, on verra bien. Les cookies, eux, se tiennent plutôt pas mal. Franchement, sans la poudre d'amande et de coco, je vois pas du tout ce que ça aurait donné. Ouais, un peu sceptique quoi. Voilà. Et ben ma foi, c'est pas mal. Ça a une forme de cookie en tout cas. Gâteau flan, alors voyons la texture sans me brûler. Oui, non, il a l'air ferme et tout, c'est parfait. Je vais en goûter un petit. Ça a l'air un peu élastique. Oh, oui, mais au moins ça se tient. L'intérieur, voilà, le chocolat est tout fondu, c'est parfait. Je goûte. Et ben ma foi, c'est pas mal du tout. Effectivement, on sent qu'il n'y a pas de sucre rajouté, donc ça n'a pas le côté sucré que peut avoir les cookies habituels. Par contre, le chocolat fondant, c'est extra. Peut-être que ça mérite un chouïa plus de cuisson, mais il faudrait pas que ce soit... Non, ils sont moelleux, hein. Voilà, ils sont moelleux, mais ils sont pas croustillants dessus. Je vais voir pour les passer 5 minutes de plus au four. Mais déjà, là, c'est niveau du goût, franchement, c'est pas mal. Faut aimer les copeaux de coco. Ça, c'est mon four qui vient de se s'éteindre. Faut aimer les copeaux de coco qui éventuellement se glissent entre les dents. Bon, mais moi, ça me dérange pas. Ouais, je suis contente. Je leur ferai. Peut-être en rajoutant un peu de sucre, je sais pas encore. Mais je suis déjà bien contente. Mais voilà, il faut rajouter quelque chose qui épaissit la pâte. Sinon, je pense que ça aurait été la catastrophe. Bon, bah, je vais en manger un autre hein, avec un thé. Et voilà. Je vous mets la recette, le détail de la recette en dessous. A plus!